Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est encore une très très grande grâce que tu nous accordes en ce jour de pouvoir être en vie et de pouvoir écouter ton conseil et nous t'en sommes reconnaissants. Merci Père éternel pour ce moment Seigneur Papa d'encouragement que tu nous permets d'avoir, que toute la gloire te soit rendue pour comment tu éloignes la confusion et la distraction au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom prévalant de Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est avec joie que toute l'équipe des Plus que Vainqueurs en Christ se joint à moi pour adresser un grand merci à tous. Merci pour tous les messages d'encouragement reçus et nous en profitons également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Que la faveur de Dieu repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse du bien en écoutant les messages que nous publions avec amour. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser brièvement avec humilité aux croyants, aux véritables enfants de Dieu, c'est-à-dire à ceux-là qui ont donné leur vie à Christ de manière authentique. Le message d'aujourd'hui est un encouragement qui sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, certes bref, mais tout aussi utile et nécessaire afin de nous rappeler encore et encore que nous avons été rachetés à un très grand prix. Nous avons été achetés très très cher par le sang de Jésus-Christ et nous appartenons à Dieu. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons constamment faire attention à nos marches. Car contrairement à nous qui prenons les vacances, les congés, des pauses parfois dans l'année qui sont utiles à notre équilibre physique et mental, psychique, ce n'est malheureusement pas le cas du diable et des sorciers. Plusieurs en ce moment m'écoutent et sont en train de se préparer pour les vacances ou alors y sont déjà. Comme nous tirons à la fin d'année scolaire et dépendamment des différents continents et pays, on se trouve, comme c'est notre cas, dans la saison de l'été. Pour ne s'en tenir qu'à cette saison ici chez nous, cette saison de l'été précise, qui dit généralement été, fait référence aux vacances, aux sorties, aux voyages, au repos, au relax, au barbecue, à des dîners, des invitations, des célébrations, mariages, baptêmes, anniversaires, par-ci par-là, dans les hôtels, les piscines, les mers, en gros, divertissement. L'été, c'est une période où plusieurs relâchent la pression accumulée durant toute l'année et en profitent des beaux jours, du soleil. C'est normal, gloire à Dieu. Cependant, n'oublions pas, comme je l'ai dit plus haut, notre identité qui est celle d'enfants de Dieu. Nous prenons des vacances, mais l'adversaire, le diable, l'ennemi de nos âmes, Satan, ni les sorciers ne prennent de vacances. Bien-aimés, les problèmes, les accidents et autres que tous ces agents sataniques provoquent ne prennent pas de vacances. Voilà pourquoi à toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire, veille sur ton spirituel. Ne plaisante pas avec ta relation avec Dieu. On ne prend jamais de vacances avec le Seigneur. Nous, on peut relâcher parfois dans les prières, les méditations, dans l'écoute de la parole de Dieu et autres. On peut parfois même diminuer dans nos ferveurs en Dieu parce qu'on baisse en intensité spirituelle. On se dit que tout va bien, on se repose et tout parce qu'on est dans les contextes de distraction avec des amis, la famille et autres. Mais sachons cependant que Satan, les sorciers, les démons, eux, ils ne prennent jamais de vacances. Je viens rappeler que Satan frappe lorsqu'on s'attend le moins. Bien-aimé, c'est quand on dort que Satan frappe. C'est quand on dort qu'il vient voler. C'est quand on dort qu'il vient planter l'ivraie, accomplir ses sales besognes. N'oublions jamais le 1 Pierre 5, verset 8 qui dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Bien-aimé, je vais le redire, Satan rôde. Si tu es réellement enfant de Dieu, ta ferveur ne doit pas dépendre des circonstances, encore moins des saisons et que sais-je. Si tu as réellement goûté, expérimenté, connu le Seigneur et que tu as été régénéré en Christ, ton désir constant devrait être celui de faire sa volonté, de rejeter ce qu'il rejette et d'accepter ce qu'il accepte, ce qui le glorifie. Bien-aimés, faisons attention aux attitudes durant les moments de détente et fermons la porte au péché qui si facilement nous entraîne. Bien-aimés, ne nous livrons pas aux choses qui ne glorifient pas Dieu.
comme par exemple les médisances, les méchancetés, les jalousies, les impudicités et autres. Faisons attention dans toutes ces périodes de congés, vacances, aux relations, aux différentes fréquentations. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui marche avec les pervers, qui marche avec les moqueurs, les impudiques et autres, encourt le risque de développer la perversion, la moquerie, l'impudicité et autres. » Si quand je parle, tu m'écoutes et que tu te crois fort, affermi, tu te crois être debout, bien-aimé, je viens te dire comme Paul l'a dit, si tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Les mauvaises fréquentations peuvent exercer une influence très néfaste sur un individu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Ne vous y trompez pas, ne te voile pas la figure toi-même, ne te mens pas à toi-même. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Parfois, il suffit de peu pour que Satan réussisse à bouger nos convictions par rapport à tel ou tel aspect sur lesquels nous sommes pourtant enseignés. Un enfant de Dieu se bouge avec l'accord, l'aval de Dieu, voire même avec la révélation de Dieu. Il ne va pas n'importe où, n'importe comment et surtout avec n'importe qui. Un enfant de Dieu ne relâche pas dans le spirituel. Il ne lâche pas la main de Dieu, mais il écoute la voix du Saint-Esprit lui parler, le conseiller, le diriger. Il ne se laisse pas embarquer dans les sorties n'importe comment à tort et à travers, ne se retrouve pas au milieu des moqueurs, dans les médisances au point d'y participer. Bien-aimé, car les retombées arriveront et d'une manière ou d'une autre, on en subira les effets. Bien-aimé, ne te retrouve pas au cœur de certaines tentations qui te porteront à pécher, même sexuellement, car tu as baissé d'intensité spirituelle. Tu es censé savoir ce que Dieu désapprouve, alors ne t'y adonne pas. Sache qu'en t'asseyant, parlant, discutant, sortant, buvant et mangeant avec certaines personnes du monde, peu à peu l'influence mondaine risquera de s'opérer en toi. Si ton spirituel est bas, tu finiras par te conformer à ce qui est mauvais. Bien-aimé, attention aux moments de vacances qui rime avec, comme je l'ai dit, relâchement, divertissement, repos, détente, qui, je le souligne à nouveau, ce n'est pas mauvais. Les vacances sont utiles et nécessaires à tout être humain. Nous en avons besoin physiquement afin de jouir d'une bonne santé et d'être épanoui, car tout n'est pas diabolique. Il y a des activités et des choses qui sont bienséantes et qui sont disponibles pour nous, enfants de Dieu. Mais ce que je cherche à relever ici est que la vie, de manière générale, est faite de choix. Et le véritable croyant doit quotidiennement sélectionner, trier, choisir à la lumière de la parole de Dieu qui est son guide, quoi faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. En se rappelant constamment, comme le dit 1 Corinthiens 6, verset 19, que nos corps sont le temple de Dieu et on ne s'appartient plus, mais on appartient à Dieu. Il revient donc à tout croyant et croyante d'opérer quotidiennement les choix qui glorifient Dieu et non la propre chair. Et quand je parle de choix, je parle par exemple le choix de bien se vêtir. Malgré les températures ensoleillées et périodes de forte chaleur, bien-aimé, couvre ton corps et sois bienséant, bienséante. Veille sur ton habillement. Ne te dénude pas afin de ne pas être une occasion de chute pour les autres. Fais attention aux vêtements trop échancrés, trop courts, très transparents. Attention aux vêtements avec des coupes et des formes bizarres qui incitent au sexe, à la séduction, et cela de jour comme de nuit. Bien-aimé, opère le choix de où aller te divertir, t'amuser. Je le redis, de jour comme de nuit. Tu dois sélectionner des lieux décents à la gloire de Dieu. Le croyant ne devrait pas fréquenter des discothèques, boîtes de nuit, des lieux remplis de sexe, d'alcool, drogue, cigarettes et autres. Sélectionne à qui rendre visite. Bien-aimé, ne baisse pas ta garde, même dans tes attitudes et comportements. Durant les vacances, il y a des esprits diaboliques qui sont relâchés dans l'air et il ne faut pas se laisser influencer n'importe comment.
Ne pas aller n'importe où. Aller s'ouvrir à tout genre de tentations, expériences et j'en passe. Bien-aimé, on ne se laisse pas aller balloter n'importe comment. Mais on veille sur ses propres attitudes, même si on se trouve en bord de mer, au bord des piscines et autres, où on s'y rend pour nager. C'est un excellent exercice, bon pour le corps, pour se détendre en famille ou entre amis. Je le redis, on reste bienséant. Le véritable enfant de Dieu, dans ses attitudes et comportements, devrait véhiculer les valeurs de Dieu et non celles du monde. La liste serait très exhaustive, mais nous l'aurions compris. Durant les vacances, on se repose, on se détend, car le corps, la tête en a besoin, mais spirituellement, on reste éveillé et en communion avec Dieu. On n'oublie pas l'identité et on ne se laisse pas à nouveau mettre sous le joug d'esclavage par le diable au travers des portes que nous-mêmes, nous lui ouvrons par le péché qu'on commet. Le péché, le mal, ont des conséquences. Et c'est ce que Satan, lorsqu'il incite à pécher, ne dit pas. Mais c'est généralement après qu'on finit par en payer les conséquences. La vie de péché ou encore la désobéissance n'apporte que douleur, souffrance à la longue. C'est pour sortir de là que nous sommes venus à Christ. Alors faisons attention à nos marches et rappelons-nous que la vie de péché s'est terminée. Nous sommes rachetés, réconciliés, sanctifiés, lavés par le sang de Christ. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans cette communion-là, car lui seul est capable de nous donner la paix comme le monde ne peut la donner. Bien-aimés, nous vous souhaitons à tous et à toutes d'excellentes et de bonnes vacances. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, qu'il vous sécurise dans tous vos déplacements, dans tous les lieux que vos pieds vont fouler. Et bonne reprise à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Willie J's à la prod. Ta miséricorde, tu es celui qui me soutient par sa miséricorde. Car pour de vrai je n'ai